Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rétrospective. Je vais vous parler de la carrière du réalisateur, scénariste, producteur, le grand Zack Snyder. Donc, c'est parti. Zack Snyder. Alors pour fêter en grande pompe l'arrivée de son nouveau film qui va tout juste arriver la semaine prochaine sur Netflix, Rebel Moon, je me suis dit ça serait très intéressant de revenir sur la carrière de ce réalisateur. Alors, Zack Snyder est un réalisateur qui est né le 1er mars 1966 à Green Bay dans le Wisconsin. Sa carrière commence au début des années 2000 avec une excellente petite série B de zombies, hommage au film de George Romero, Zombie, l'armée des morts. Excellente petite série B d'horreur qui redonne ses lettres de noblesse au film de zombies qui était tombé un petit peu en désuétude au début des années 2000. La série The Walking Dead n'était pas encore sortie et c'était un excellent petit film d'horreur assez sauvage avec des zombies qui couraient au mieux de marcher, vraiment avec une très belle réalisation. Zack Snyder à l'époque qui n'était pas du tout connu arrive à nous délivrer un excellent film de zombies avec un tout petit budget, donc vraiment un bon coup de maître. Voilà, j'avais beaucoup apprécié ce film, mais c'est surtout 2 ans plus tard, en 2006, que Zack Snyder là va complètement va exploser à Hollywood avec son film 300. Un péplum qui est tiré du comics book de Alan Moore, voilà, un excellent comics des années 90 si je dis pas de bêtises, donc un excellent péplum. Le film a été intégralement tourné en numérique, la plupart des décors et des acteurs sont tournés devant des fonds verts, donc avec de sacrés effets spéciaux. Le film est furibond, voilà. Zack Snyder à ce moment-là nous présente tout l'univers qu'allait être son cinéma, donc énormément de ralentis, mais de très beaux ralentis. Je pense que à l'heure actuelle, le meilleur réalisateur qui utilise le style ralenti, c'est bien Zack Snyder. Là, on découvre tout l'univers de son cinéma, un univers très dynamique, très furibonde, voilà, un petit peu à la comics, voilà, c'est on sent vraiment que son influence vient des comics books et là il explose totalement avec cet excellent péplum numérique qui est 300, voilà, un film qui a cartonné au cinéma, voilà, qui a trouvé tout de suite son public, voilà, c'était une excellente adaptation du comics book de Alan Moore qui avait déjà lui-même cartonné en comics dans les années 90, donc excellent film. Et là on peut dire que Zack Snyder est placé parmi les meilleurs réalisateurs de la nouvelle vague. Quelques années plus tard, et là malheureusement il va commencer à essuyer son premier échec avec un film d'animation, Le Royaume de Gaoul. Alors c'est un film d'animation qui était sympathique visuellement, mais voilà, qui n'a pas trouvé son public parce que on savait pas vraiment à qui il s'adressait, s'il s'adressait aux enfants ou aux adultes. Et quand on voit le récit de ce film d'animation, eh ben ça lorgne énormément du côté du Seigneur des Anneaux. Voilà, on avait donc cette histoire de royaume de hiboux, voilà, deux races de hiboux qui se font la guerre avec des armures, avec des combats. Et le film était très dark. Vraiment, voilà, très sombre. On avait des scènes vraiment très très adultes. Et à ce moment-là, les enfants ont été mis totalement de côté. Et c'est un film malheureusement qui n'a pas réussi à trouver son public parce que voilà, il avait le cul entre deux chaises comme on dit. On savait pas trop à qui il s'adressait. Donc à mon avis, pour moi, il s'adressait beaucoup plus aux adultes et beaucoup moins aux enfants. Et c'est ça qui, à mon avis, un peu péché par rapport au succès du film, c'est que voilà, il s'est un petit peu perdu dans son récit. Enfin, son histoire est très claire. Je dis pas que son histoire est mauvaise et qu'elle soit mal racontée, mais voilà, je pense qu'il aurait dû essayer de marier un petit peu les deux, faire un film pour les enfants et pour les adultes. Et je pense que le film aurait aurait eu un succès beaucoup plus grand, mais malheureusement ça a été le premier échec de Zack Snyder, mais ça n'a pas
ça va pas empêcher de Zack Snyder de refaire de très bons films juste après. Quelques années après, 2 ans plus tard, je crois, en 2009, il va réaliser The Watchmen, et là il va revenir au top, voilà, donc il va adapter le comics book The Watchmen. Alors c'est un film de super-héros, mais qui se tourne plus vers des anti-héros, voilà, ce sont des super-héros qui sont sur la ligne, voilà, à la fois de la justice, mais aussi du crime, voilà, ils sont sur la ligne, voilà, il y a des moments, ils dépassent la ligne, donc ils se retrouvent du côté du mal, et puis par moments, ils se retrouvent du côté du bien, et c'était un film, moi, que j'avais pas trop adhéré, voilà, j'ai pas du tout adhéré à l'histoire de Watchmen, voilà, ces anti-héros, et pourtant j'aime beaucoup les anti-héros, mais là, le film partait un peu dans tous les sens et j'ai pas réussi à rentrer dedans. Et pourtant, encore une fois, c'est un film visuellement très beau, vraiment. Zack Snyder, à ce moment-là, il n'avait plus rien à prouver. Il avait prouvé déjà en 3 films qu'il était un très bon réalisateur avec une patte visuelle vraiment très très bien léchée, avec un dynamisme et une furie incroyable. Ce film était vraiment très très bon, mais voilà, j'ai pas pu rentrer dedans. Il a eu un succès moyen, voilà, ça n'a pas été un énorme succès, mais bon, après la sortie au cinéma, le film a trouvé son public. Ensuite en DVD et en Blu-ray, voilà, il a réussi à trouver son public, donc maintenant il a son petit galon de films cultes, et c'est un excellent film. Et si c'était la raison pour laquelle on cherche à nous éliminer, pour nous empêcher d'intervenir? Ensuite, en 2011, il va réaliser pour moi son meilleur film, Sucker Punch. Alors pour moi, c'est un film complètement taré, qui part dans tous les sens. J'ai adoré cette histoire de jeunes filles qui sont enfermées dans un hôpital psychiatrique, et pour s'évader à travers leurs rêves, ils vont s'imaginer plusieurs évasions, et là, Zack Snyder nous dévoile tout son cinéma, tout son univers. Là, on est totalement dans un film comics book. Tous les rêves de ces jeunes filles, je crois qu'ils sont 5 ou 4, je ne sais plus trop. Ça fait un petit moment que je n'ai pas vu le film. Mais ils sont 5 ou 4, et chaque jeune fille a un rêve différent. Donc à un moment, on a une jeune fille qui va se battre contre des samouraïs. Donc on a des scènes d'action avec des samouraïs incroyables. Et encore une fois, tout est shooté en numérique, dont la plupart des décors et les acteurs jouent devant des fonds verts, mais de très beaux effets spéciaux. Donc on a une jeune fille qui se bat contre des samouraïs. Ensuite, après, on va avoir une autre jeune fille qui va se battre contre des cyborgs dans un monde futuriste. Ensuite, on a une autre jeune fille qui va rêver qu'elle se bat pendant la Deuxième Guerre mondiale avec des nazis, avec des gueules de zombies. Alors, c'est un film qui part dans tous les sens. Et là, il laisse cours à son imagination, et c'est de loin son meilleur film. Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il part vraiment dans tous les sens, hein, voilà. À la fois c'est un thriller, à la fois c'est un film fantastique, à la fois c'est un film de science-fiction. Il va vraiment dans tous les sens. Mais moi, j'adore ce film parce que on a vraiment énormément d'imagination. Et là, le mec, il a vraiment, vraiment, il a travaillé à mort pour nous présenter un film vraiment furibond. Alors le film, pendant 1h40, il n'arrête pas, hein, voilà. On n'a pratiquement pas de retombées, voilà, on est pratiquement tout le temps dans l'action. Alors par moment, quand même, il arrive à se reposer un petit peu pour pouvoir qu'on reprenne un petit peu notre souffle, mais c'est assez rare. C'est vraiment un film comme ça qui, pendant 1h40, qui nous explose les rétines avec des scènes d'action et des effets spéciaux, mais vraiment très très joli, hein. Le film, il a déjà une paire d'années, mais il n'a pas du tout vieilli. C'est un film, pour moi, Sucker Punch, c'est vraiment le meilleur de Zack Snyder, parce que voilà, il nous présente un truc, mais un royaume, mais un imaginaire mais incroyable, voilà. À travers tous les rêves de ces jeunes filles qui sont incroyables. Voilà, on a une scène de guerre avec des zombies momifiés. Ensuite, après, dans la scène d'après, dans la prochaine scène d'action, on va se retrouver dans un monde futuriste avec des robots. Ensuite, après, dans un monde post-féodal avec des samouraïs. Mais c'est vraiment excellent pour moi. C'est de loin
son meilleur film. Et ensuite, après, je vais passer très rapidement parce que la vidéo risquerait de durer trop longtemps. Voilà, donc je vous ai sélectionné quelques films de Zack Snyder qui a plutôt bien marché. Voilà, il va signer un contrat avec DC Comics et il va commencer à produire des films de super-héros en réalisant Man and Sin, donc sa version de Superman que j'avais beaucoup aimé, même si je trouvais que sa version était un petit peu trop dark, parce que pour moi, Superman c'est de la lumière et Batman c'est le sombre, donc ça colle très bien avec l'univers de Batman, mais un petit peu moins avec l'univers de Superman. Donc le petit bémol que je pourrais trouver à ce film, c'est que son film est un petit peu trop dark, mais c'était une excellente adaptation de Superman. En plus, on avait un nouvel acteur qui jouait le rôle de Superman, Henry Cavill, qui était vraiment très très bon dans le rôle de Superman. Il le tenait vraiment très bien, plus dans le rôle de Superman, moins dans le rôle de Clark Kent, parce que là, dans la version de Snyder, même si il s'attarde beaucoup sur Clark Kent, il s'attarde beaucoup plus sur l'histoire de Superman. Donc une excellente version de Superman. Bien entendu, 2 ans après, il va faire Batman versus Superman, donc il va continuer sur son univers. Donc ça va être le premier film avec une confrontation entre les deux gros super-héros de l'écurie DC, donc Superman contre Batman. Donc excellent film d'action, de super-héros, voilà, très dark. Je trouve qu'il a fait un très bon film, et pourtant le film avait pas mal divisé. Il y avait beaucoup de gens qui l'avaient pas aimé, il y avait beaucoup de gens qui l'avaient bien aimé. Donc le film a fait pas mal parler de lui. Le film a été un petit succès, voilà, ça n'a pas été un grand succès, et je m'aperçois en fait que Zack Snyder n'est pas un gros performeur en termes d'entrée au cinéma. Voilà, il fait pas des gros succès. Le film a eu un succès relative, voilà, le film, je pense qu'il est rentré quand même dans ses frais. Ensuite, après, il est sorti en support physique sur les plateformes, donc il a réussi à rembourser une partie de son budget. Donc, c'est un film que j'avais bien aimé. Ensuite, il va sortir la Snyder Cut, donc il va récupérer un petit peu le massacre qui était Justice League, qui était sorti auparavant, voilà, qui a été charcuté dans les studios par DC. Donc il va reprendre la Justice League qu'il aurait dû réaliser, parce que de mémoire, enfin je vous rappelle que à ce moment-là, Zack Snyder avait perdu sa fille, et donc il s'avait retiré du monde du cinéma pour pouvoir faire son deuil, et il n'a pas du tout aimé, un peu comme nous tous d'ailleurs, la version de Justice League. Donc il a repris la Justice League, enfin il a réussi à convaincre les producteurs de DC de reprendre la Justice League, et il nous a donné la Snyder Cut. Et moi au début, à la première vision, je me suis dit bon, il n'y a pas grand chose de nouveau, voilà, on retrouve en gros la même histoire, et en le voyant une deuxième fois, oui, c'est beaucoup plus riche, voilà. Déjà il développe des personnages qui n'étaient pas été développés dans la première version, Flash et Cyborg, qui a eu qui ont eu droit même pas, pratiquement pas, à un développement, et là il développe beaucoup plus ces deux personnages. Il met beaucoup plus de corps à l'histoire, voilà, qui est beaucoup plus intéressante. Il rajoute, bien entendu, quelques scènes d'action supplémentaires. On a une fin complètement différente, donc la Snyder Cut est largement supérieure à la toute première version, et heureusement que Zack Snyder a réussi à convaincre les pontes de DC pour nous faire une nouvelle version. Donc excellent Snyder Cut. Ensuite, et là c'est un film que j'ai détesté, il va arriver la même année en 2021 avec Army of the Dead. Alors là c'est un film que je n'ai pas aimé du tout, c'est un nouveau film de zombies, et là le film va beaucoup trop dans le mauvais sens
mais là, vraiment dans tous les sens, mais dans le mauvais sens, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et là, franchement, j'ai pas du tout aimé, voilà, j'ai trouvé déjà que visuellement, c'était pas très beau. Les effets spéciaux vraiment étaient dégueulasses, ça dédoulinait, franchement, c'était vraiment pas beau. L'histoire était toute coconne, voilà. On avait des punchlines, les personnages entre eux, on s'envoyait des punchlines, mais vraiment un humour un petit peu à la Marvel. J'ai détesté ce film, voilà, il était passé sur Netflix il y a 3 ans, on venait tout juste de sortir de confinement à ce moment-là, et j'avais pas du tout aimé ce film, donc un film pour moi très médiocre. Et là, dans quelques jours, il va nous sortir son tout nouveau film sur Netflix, donc Rebel Moon. Alors, c'est un film que j'attends avec une certaine impatience. Alors, pas une énorme impatience parce que moi, j'aime beaucoup Zack Snyder, mais pour moi, c'est un réalisateur qui fait un bon film, un film moyen, un bon film, un film médiocre. Donc, voilà, qui est comme ça en Danzy. Voilà, c'est un réalisateur qui est pas tout le temps sur la ligne. Et donc, j'essaye de pas trop presser. Enfin, j'essaie de mettre ma patience pas trop haut, pour pas être déçu. Alors bien entendu, j'ai vu la bande-annonce, hein, voilà, je vous avais fait une petite reaction thriller sur une vidéo il y a quelques semaines, il y a quelques mois. C'est un film qui a l'air d'être très riche, voilà, qui a l'air de mettre sur pied un nouveau récit un petit peu à la Star Wars, mais on sent qu'il a pioché comme ça dans pas mal de sagas différentes, Star Wars, Indiana Jones, Blade Runner, voilà, qu'il a pioché dans pas mal de sagas cinématographiques et qu'il a compensé pour faire son propre univers. Donc moi la bande-annonce m'a plutôt bien plu, voilà, ça a l'air de très riche, il a l'air d'avoir pas mal de scènes d'action, on retrouve bien entendu son univers, voilà, dès qu'on voit la bande-annonce tout de suite on s'aperçoit que c'est du Zack Snyder, voilà, c'est pas menti, voilà, il va nous redonner un film de son cru, mais bon, on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'on va avoir droit à un très bon film de science-fiction. Malheureusement, juste derrière, on va en avoir une deuxième partie, et il nous a annoncé que c'est que le début d'un univers étendu, et ça franchement, ça commence un peu à me chauffer, parce que c'est un petit peu la mode à Hollywood de faire des films et ensuite des univers étendus. Alors les mecs, avant de faire ce genre de choses, essayez de nous proposer déjà un très bon film et ensuite pensez à faire un film sur un univers étendu. Alors là, on ne sait pas si le film va être bien, voilà, mais il a déjà prévu de faire un univers étendu derrière. Donc j'espère qu'il va pas rater son coup et j'espère que ce film va être bon. Enfin bon, moi c'est que mon avis personnel, voilà, moi les univers étendus voilà, j'aime pas trop quand ça dure trop longtemps, voilà, parce qu'au début ça peut être très bien et puis à la fin devenir tout complètement pété et puis il y a plus du tout de jus. Donc on verra bien ce que va donner ce nouveau film de Zack Snyder. Évolution. Voilà tout ce que je pouvais dire donc sur la carrière de ce grand réalisateur qui est Zack Snyder, qui est un réalisateur que j'aime plutôt bien, voilà, qui a un univers propre à lui, qui a un univers très furibond, voilà. Moi c'est ça surtout que j'aime dans le cinéma de Zack Snyder, c'est qu'il est très généreux en termes d'effets visuels, en termes d'action, et c'est un grand gosse en fait. Zack Snyder, c'est un mec qui approche de la cinquantaine, ou qui a peut-être plus que la cinquantaine, je crois qu'il a pas encore tout à fait 50 ans, qui est fan de comics book, ça se sent à travers son cinéma qu'il a été bercé par les comics DC ou Marvel, voilà, qui puise tout son énergie, tout l'univers de son cinéma dans les comics books, et vraiment qui est très généreux, mais qui est pas tout le temps sur une ligne, voilà, qui nous présente des films qui sont plus ou moins bons, mais c'est un réalisateur que j'aime énormément. Donc j'espère que son nouveau film Rebel Moon va être excellent. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la carrière de Zack Snyder vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur la carrière de Zack Snyder, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.